J'ai ouvert la boîte à repas de ma fille et j'y ai trouvé 40 € avec un mot qui disait merci d'avoir nourri ma fille cette semaine. Je fixais ce billet de 20 et ces deux de 10 comme si c'était des objets venus d'ailleurs. Ma fille Léa avait seulement 7 ans et je ne voyais pas quel enfant je nourrissais sans le savoir. L'écriture était élégante, clairement celle d'un adulte, et le papier avait des petites fleurs dessinées dessus. Quand Léa est rentrée de l'école, je lui ai montré l'argent. Elle a haussé les épaules. Ah, ça vient de la maman de Zoé. Elle n'a pas d'argent pour la cantine alors je partage mon sandwich. Mon cœur a fondu, mais j'étais aussi paumé. Pourquoi cette maman ne préparait pas à manger à sa fille? Le lendemain, j'ai préparé 2 sandwichs, 2 jus, des biscuits en plus. Léa a souri. Merci papa. Zoé va être trop contente. Toute la journée au boulot, je pensais à cette gamine. L'après-midi, l'école m'a appelé. Monsieur Martin, pouvez-vous venir? C'est à propos de Léa. Mon estomac s'est serré. J'ai foncé à l'école. La directrice, Madame Bernard, m'a fait asseoir. Votre fille apporte de la nourriture en plus et la partage. Normalement, c'est interdit à cause des allergies. Mais on voulait vous en parler. Elle m'a expliqué que la famille de Zoé vivait une période compliquée. Sa mère travaillait partout, mais n'arrivait même pas à payer les repas de l'école. Elles avaient fait la demande pour les repas gratuits, mais il y avait une liste d'attente. Zoé venait donc manger avec juste une bouteille d'eau. Léa avait remarqué dès lundi et depuis, elle coupait tout en deux. Sandwich, pommes, biscuits. Elle donnait même son jus et allait boire au robinet. J'étais fier mais aussi brisé. Aucun enfant ne devrait avoir faim à l'école. J'ai dit à la directrice que je continuerais à préparer pour 2. Elle a souri, mais a ajouté que la maman de Zoé cherchait à me rembourser. Le soir, on a frappé à ma porte. Une femme en blouse médicale se tenait là, fatiguée à mourir. Vous êtes le papa de Léa? Je suis Sophie, la maman de Zoé. Elle a sorti une enveloppe usée. Je sais que 40 €, ce n'est pas assez pour tout ce que Léa a partagé, mais c'est tout ce que j'ai. Sa voix tremblait. Je lui ai doucement rendu l'enveloppe. Gardez-le, on a largement de quoi partager. Ses yeux se sont remplis de larmes. Elle m'a raconté que son mari l'avait laissé 6 mois plus tôt, avec les dettes. Elle enchaînait aide-soignante, ménage et livraison de repas juste pour payer le loyer. Alors j'ai eu une idée. À quelle heure vous rentrez de l'hôpital? Vers 17h30, a-t-elle dit en s'essuyant les yeux. Et si vous veniez dîner ce soir avec Zoé? Léa serait ravie. Elle a d'abord refusé, gênée, puis a accepté. 1 heure plus tard, elles sont arrivées. Zoé, toute timide, avait un sourire éclatant. Les filles sont parties jouer et Sophie et moi avons discuté. J'ai découvert qu'elle était en fait infirmière diplômée, mais qu'elle n'avait trouvé qu'un poste minable à l'autre bout de la ville. Elle envoyait des candidatures sans arrêt, toujours refusées. Je lui ai parlé du service médical de ma boîte, qui cherchait justement des infirmières, avec des horaires parfaits pour les parents seuls. 2 semaines plus tard, Sophie a décroché le poste. Elle a pu quitter ses autres boulots et passer enfin ses soirées à la